Nous vous remercions du fond du cœur pour votre présence. Dites-nous depuis quel coin du monde vous nous écoutez, nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Commençons. La lueur tamisée du restaurant se reflétait dans le verre de vin alors que Julien Delacroix observait sa femme depuis 15 ans de l'autre côté de la table. Elle portait la robe argentée qu'il lui avait offerte 2 ans plus tôt, celle qui scintillait sous la lumière douce. C'était censé être une soirée de célébration. Au lieu de cela, elle le transperça d'un sourire qui semblait répéter et lâcha sa phrase comme s'il s'agissait d'une banale conversation sur la pluie et le beau temps, « Je retourne avec Romain ». La fourchette de Julien se figea à mi-chemin de sa bouche. Céline ne cligna même pas des yeux. Ses lèvres s'arquèrent comme si elle avait répété cette cruauté devant son miroir depuis des semaines. « Je ne t'ai jamais aimé, Julien. » Pas vraiment. Il n'explosa pas. Il ne cria pas. Il ne jeta pas son verre contre le mur comme elle s'y attendait. Au lieu de cela, il posa sa fourchette, lissa sa serviette sur ses genoux et hocha la tête une fois. « Alors tu devrais partir. » C'était tout. Pas de scène, pas de caprice, juste un silence, lourd et délibéré. Le genre de silence qui déstabilise plus que la rage. Son rythme se brisa. Elle voulait du drame pour justifier son départ, une dispute pour se poser en victime. Au lieu de cela, elle obtint la seule chose à laquelle elle n'était pas préparée, le calme olympien de Julien. De retour à la maison, Céline mit en scène sa sortie. Un emballage bruyant, des rires faux au téléphone avec Romain, traînant sa valise dans le couloir comme une adolescente jouant dans son propre mélodrame. Avant de franchir le seuil, elle ricana, « Je suppose que je vais enfin récupérer la moitié de tout. » Julien s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, observant son départ suffisant. Elle pensait avoir fait exploser leur mariage. Elle n'avait aucune idée qu'il construisait des murs autour de sa vie depuis 7 ans, tranquillement, patiemment, brique par brique. Lorsqu'un VTC l'emmena, Julien entra dans son bureau. Pas de colère dans sa poitrine. Pas de chagrin, juste une libération. Il ouvrit son ordinateur portable, parcourut des fichiers cryptés et, d'une seule frappe, activa la clause que Céline n'avait jamais pris la peine de questionner. Les actifs furent transférés instantanément. La maison, les comptes, même la voiture qu'il lui avait offerte, tout fut sécurisé dans une structure de patrimoine sur laquelle elle n'avait aucun droit. Pour elle, partir signifiait la liberté. Pour lui, cela signifiait déclencher le piège qu'il avait conçu au moment où il avait senti sa loyauté s'effriter, des années auparavant. Elle croyait avoir gagné. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de mettre les pieds dans son jeu, et qu'il y jouait mieux que quiconque. Et demain, ce serait son premier véritable mouvement. Le matin après le départ de Céline, Julien se réveilla avant l'aube. Le silence de la maison n'était pas pesant. Il était clarifiant. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucun signe de désapprobation résonnant depuis la cuisine. Pas de commentaires sarcastiques sur sa routine ennuyeuse, juste le calme. Il prépara du café, laissant l'arôme riche envahir la cuisine, et s'assit à la table en chaîne avec son ordinateur. L'écran s'anima, révélant la forteresse qu'il avait bâtie dans son dos, non par méchanceté, mais par prévoyance. Des années de diligence, de paperasse et de clauses notariées que Céline n'avait jamais pris la peine de lire se dressaient maintenant comme un bouclier. Il passa en revue les protocoles activés. La résidence principale avait été transférée à la SCI Groupe Delacroix. Les comptes de courtage redirigés vers un fonds privé sous son seul nom. La voiture de Céline légalement réassignée comme faisant partie de la flotte de l'entreprise. Tout cela sans faille, propre, irréversible. Au moment où Céline postait sa photo au champagne avec Romain en ligne, avec la légende « Le véritable amour retrouve toujours son chemin », elle avait déjà renoncé à ses droits sans le savoir. Julien zooma sur la photo. Le bras de Céline drapé autour de Romain. Sa tête inclinée comme une femme renaissante. Mais ce qui attira l'œil de Julien, ce n'était pas leur sourire suffisant. C'était l'horodatage, pris 3 heures avant leur dîner d'anniversaire, avant qu'elle ne s'assoie en face de lui et ne fasse semblant d'admirer les roses qu'il avait achetées en rentrant. Cet horodatage était sa perte en vertu du contrat de mariage modifié. L'abandon prémédité annulait ses prétentions aux biens matrimoniaux. Preuve d'intention. La preuve qu'elle était déjà partie émotionnellement et romantiquement signifiait la confiscation. Le selfie n'était pas seulement de mauvais goût, il était juridiquement accablant. Julien eut un sourire en coin, téléchargeant les métadonnées de l'image dans son fichier crypté.
Il les transféra à son avocat avec un objet de 2 mots, clause 9b activée. En milieu de matinée, son téléphone sonna. Une voix mielleuse se présenta. Maître Thibaut Mercier, l'avocat fraîchement engagé par Céline. Jeune, arrogant, dégoulinant d'une fausse assurance. Monsieur Delacroix, commença-t-il, je voulais faire preuve de courtoisie professionnelle avant de déposer le dossier. Céline a droit à une division équitable des biens, bien sûr. La résidence, les comptes joints, les véhicules. Julien sirota son café lentement. Vérifiez votre boîte mail. Un silence confus suivit. Puis des bruits de papier froissé, des clics de clavier. Lorsque Thibaut parla à nouveau, sa voix avait baissé d'une octave. Le contrat. Les preuves horodatées. La clause déclencheur. Mon Dieu. Julien ne triompha pas. Il dit simplement, vous devriez conseiller votre cliente avec soin avant de faire des réclamations qu'elle ne peut soutenir. Puis il raccrocha. L'assurance suffisante de Céline se fissura plus tard cet après-midi-là lorsqu'elle entra dans la banque, lunettes de soleil sur le nez, prête à retirer ce qu'elle pensait être à elle. Le guichetier fronça les sourcils, tapa sur son clavier et fronça les sourcils davantage. Je suis désolé, madame. Votre nom ne figure pas sur ce compte. La voix de Céline devint tranchante. Vérifiez encore. Nous sommes dans cette banque depuis 15 ans. Le directeur de l'agence arriva, dossier en main, et fit glisser doucement des documents notariés sur le bureau. La mâchoire de Céline se serra alors qu'elle reconnaissait sa propre signature datant d'il y a des années, acceptant de renoncer à toute réclamation en cas d'abandon du domicile. C'est impossible, claqua-t-elle. J'étais sa femme. Était et est le mot-clé, dit doucement le directeur. Elle sortit en trombe, le visage pâle sous ses lunettes de soleil surdimensionnées, la fureur faisant trembler ses mains. Pour la première fois depuis son départ, la panique s'insinua dans sa voix. Ce soir-là, Céline conduisit jusqu'à l'élégant appartement que Romain avait promis comme étant leur nouveau départ. Bougies, bouteilles de whisky, mobilier moderne, tous les symboles de sa nouvelle vie. Mais collé sur la porte se trouvait un avis jaune vif. Bail résilié. Libérer les lieux sous 48 heures. Son estomac se noua quand elle lut la signature. Immobilière Alomar SARL. En dessous, un filigrane, JD, les initiales de Julien. Elle arracha le papier, le cœur battant. Romain ouvrit la porte, un sandwich à la main, clignant des yeux vers elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui fourra la vie dans les mains. Tu étais au courant. Romain parcourut le papier, son visage se décomposant. Attends, tu es en train de dire que ton mari est propriétaire de cet endroit. Céline s'effondra sur les marches à l'extérieur de l'immeuble, ses mains tremblantes. Pendant des années, elle s'était moquée de Julien, le trouvant terne, prévisible. Elle ne lui avait jamais demandé une seule fois comment il gérait les finances si méticuleusement. Et maintenant, chaque chemin qu'elle pensait être le sien était déjà cartographié et contrôlé par lui. Pendant ce temps, Julien était assis dans son bureau, passant en revue les prochaines étapes. Ce n'était pas de la mesquinerie. C'était de la précision. Céline pensait que la trahison signifiait qu'elle pouvait l'humilier et partir riche. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que la trahison déclenchait des conséquences. Il ne se protégeait pas seulement. Il démantelait ses illusions pièce par pièce. Le monde extérieur continuait de tourner. Les voitures passaient. Les oiseaux chantaient. Mais pour Céline, les murs de sa liberté se refermaient déjà. Chaque mouvement qu'elle faisait se situait à l'intérieur du périmètre que Julien avait tracé bien avant qu'elle ne pense à partir, et elle commençait seulement à le réaliser. Au 3e jour, l'image d'indépendance soigneusement construite par Céline s'effondrait. Les appels de son avocat étaient devenus plus froids. Romain devenait distant, et même sa meilleure amie, Sophie, ne répondait plus à ses SMS. La liberté glamour qu'elle affichait en ligne s'effilochait comme un fil bon marché. Julien, en revanche, vivait avec une précision routinière. Chaque matin, il préparait son café, examinait les rapports de ses administrateurs de biens et marchait dans la maison calme avec une sérénité inébranlable. Pendant des années, Céline s'était moquée de ses routines ennuyeuses. Mais ces mêmes routines étaient maintenant les poutres d'acier de la forteresse qu'elle ne pouvait briser. Il ne célébrait pas. La vengeance n'était pas une joie pour lui. C'était de la clarté.
Il voulait que Céline ressente étape par étape ce que la trahison coûte vraiment. À midi, son téléphone vibra. Une notification de son moniteur de réseaux sociaux. Céline avait posté à nouveau, cette fois une photo soigneusement cadrée avec Romain dans son appartement, légendé, construire une nouvelle vie ensemble. Les lèvres de Julien s'arquèrent légèrement. Cet appartement. Elle ne réalisait pas qu'il était sous sa société holding. La vie qu'elle avait arrachée de la porte n'était que le début. En quelques heures, sa nouvelle vie s'évanouirait à nouveau. Effectivement, le soir venu, Céline faisait les 100 pas devant l'appartement, la voix aiguë alors qu'elle se disputait avec Romain. À travers les murs fins, les voisins entendirent des fragments. « Tu as dit que cet endroit était à nous » cria-t-elle. « Je ne savais pas qu'il en était propriétaire » riposta Romain. « Tu m'as dit que tout était réglé. » Leur dispute s'intensifia, mais Romain battit en retraite dans la cuisine, ouvrant un ordinateur portable au lieu de la réconforter. Céline réalisa avec un effroi grandissant qu'il n'était pas un sauveur, juste un homme cherchant sa propre issue de secours. Pendant ce temps, le plan de Julien avançait silencieusement. Le bail de l'appartement résilié. L'accès de Céline au compte joint révoqué. Et maintenant, ses cartes de crédit bloquées conformément à la clause de fraude du contrat de mariage. Il ne la mettait pas en faillite. Il retirait simplement l'illusion de ce qu'elle croyait être à elle. Mais ce que Céline n'avait pas anticipé, c'était sa fille. Cette nuit-là, le téléphone de Julien sonna. Le nom de Chloé clignota sur l'écran. Son cœur se serra. Il décrocha calmement. « Papa. » Sa voix était douce, hésitante. « Je viens d'avoir maman au téléphone. Elle dit que tu as ruiné sa vie. Que tu complotes ça depuis des années. » Elle a l'air désespérée. Julien laissa le silence planer avant de répondre. « Chloé, regarde dans le dossier Dropbox partagé. Il y a un fichier contingence. C'est un PDF complet. Tu l'as vu il y a des années quand tu m'as posé des questions sur la succession, section 12. » Elle demanda prudemment, « Oui. » Il répondit, « Lis-le et vérifie son téléphone. » Août, le nom romain. Ensuite, décide par toi-même qui dit la vérité. Chloé resta silencieuse un long moment. Julien pouvait entendre sa respiration se bloquer. « Tu savais depuis le début. » »« Oui, mais savoir n'est pas la même chose qu'agir. Je n'ai agi que lorsqu'elle a fait son choix. » La ligne devint silencieuse. Puis, doucement, « D'accord. » Elle raccrocha. Julien s'adossa à son siège, fermant les yeux. Il n'était pas sûr de quel côté elle pencherait. Les liens du sang avec sa mère ou la loyauté envers la vérité. Des heures plus tard, un email arriva du compte universitaire de Chloé. Objet, j'ai lu. En pièces jointes se trouvaient des captures d'écran des textos de Céline avec Romain. J'ai hâte d'être débarrassé de lui. Je lui ferai signer une révision quand il sera fatigué. S'il meurt, tout va à Chloé et elle partagera avec moi de toute façon. Julien ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Chloé avait vu la vérité de ses propres yeux. À l'autre bout de la ville, Céline s'effondrait. Ses appels à Chloé restaient sans réponse jusqu'à ce que la messagerie vocale finisse par se déclencher. Pas l'ancienne annonce que Céline aimait, mais une nouvelle. « Salut, vous êtes bien sur le portable de Chloé Delacroix. » Le nom de famille comptait. Céline avait un jour essayé de pousser sa fille à prendre le nom de Romain, rêvant même de combiner les noms. Mais Chloé avait choisi celui de son père, pleinement et fièrement. Pour Céline, c'était la coupure la plus nette à ce jour. Perdre des actifs était une chose. Perdre la loyauté de sa fille était une blessure qu'elle ne pouvait masquer avec des lunettes de soleil ou des légendes sur les réseaux sociaux. Et Julien, il savait que c'était là la vraie vengeance. Pas la paperasse, pas les appartements, pas même les clauses fiduciaires. La véritable frappe était que Céline réalise qu'elle l'avait sous-estimé en tant qu'homme et qu'elle avait perdu la seule personne dont l'amour n'était pas négociable, Chloé. Cette nuit-là, Céline s'assit seule dans l'appartement vidé. Romain n'était pas rentré. Son Audi n'était pas dans le garage. Elle serrait son téléphone, faisant défiler de vieilles photos d'elle avec Julien. Des vacances, des matins de Noël, le premier gala de danse de leur fille. Des photos qu'elle qualifiait autrefois d'ennuyeuses. Maintenant, elle brillait de quelque chose qu'elle avait jeté trop négligemment. Et à l'autre bout de la ville,
Julien se servit un verre de whisky et s'assit à son bureau, examinant une dernière enveloppe marquée d'activation, pièce C. À l'intérieur se trouvaient des transcriptions, des publications sur les réseaux sociaux, des enregistrements audio, toutes les preuves que Céline avait laissées derrière elle dans son arrogance. Pas pour le tribunal, pour elle, afin que le moment venu, elle voie sur papier à quel point elle avait écrit sa propre chute. Julien chuchota dans la pièce vide, la voix calme, résolue, « Tu voulais la liberté, Céline. Mais la liberté vient avec des conséquences. Et je me suis assuré que tu ressentes chacune d'entre elles. Demain, le dernier mouvement de son plan atterrirait. Et cette fois, elle ne perdrait pas seulement de l'argent. Elle perdrait l'histoire qu'elle pensait contrôler. » La salle de conférence sentait légèrement le bois ciré et la climatisation froide. Julien arriva 5 minutes en avance, posant un dossier soigné sur la table en noyer. Il s'assit calmement, les mains jointes comme s'il s'agissait juste d'une autre réunion d'affaires. 9 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Céline entra, ses talons claquant trop fort, son blazer impeccable, mais incapable de masquer le vide dans ses yeux. Son assurance s'était amincie pour devenir une défiance fragile. « Belle salle » murmura-t-elle en se glissant sur la chaise en face de lui. « Finissons » dit Julien en poussant un dossier vers elle. Elle ne le toucha pas. « C'est quoi ça ? » « Ta vie sur papier » répondit-il. Finalement, la curiosité l'emporta sur sa fierté. Elle ouvrit le dossier, s'attendant à un jargon financier qu'elle pourrait rejeter. Au lieu de cela, elle trouva le silence en noir et blanc. Pièce A, la photo au champagne avec Romain. Horodatage avant leur dîner d'anniversaire. Pièce B, transcription de SMS depuis son téléphone parlant de faire semblant d'aimer Julien juste assez longtemps pour encaisser. Pièce C, un enregistrement de son amie Sophie confirmant le plan de Céline pour le manipuler. La main de Céline trembla. « Tu m'as enregistré ? » « Non, dit Julien d'un ton égal, Sophie l'a fait. La trahison ne vient pas avec des programmes de fidélité. » Son visage se vida de toutes couleurs. Elle tourna la page et se figea devant une clause surlignée à l'encre bleue. Section 14. Toute tentative de manipuler émotionnellement ou de tromper à des fins financières entraîne la confiscation totale des biens matrimoniaux. Sa voix se brisa. C'est insensé. C'est notarié, dit Julien calmement. Tu ne peux pas juste m'effacer comme ça, claqua-t-elle, la voix tremblante. Julien se pencha en avant, son ton calme et tranchant. Je ne t'ai pas effacé. Tu es sorti du grand livre toi-même. J'ai juste fermé les comptes. Pour la première fois, elle n'avait pas de réplique, pas de bons mots, pas de manipulation, pas de fausses larmes, juste le silence, le genre qui tombe après le coup de marteau d'un juge. Elle referma lentement le dossier, les mains tremblantes. Tu penses que ça te rend fort, chuchota-t-elle. Non, dit Julien, croisant son regard avec un calme d'acier. Ça me rend libre. Ses lèvres se pincèrent en une ligne fine. Elle repoussa le dossier, se leva brusquement et manqua de renverser la chaise derrière elle. À la porte, elle marqua une pause comme si elle allait lancer une dernière pique, mais rien ne vint. Elle partit avec l'écho de ses talons s'estompant dans le couloir. Julien resta assis. Pas de sourire, pas de triomphe, juste un homme qui avait porté la trahison, enduré l'humiliation et finalement rétabli la vérité. La guerre n'avait pas été bruyante. Elle s'était terminée dans le calme et la finalité. Des jours plus tard, une enveloppe glissa dans la boîte aux lettres de Céline. Pas de signature requise. Pas de tampon d'avocat. À l'intérieur, juste 2 documents. Avis de dissolution irrévocable de ses prétentions matrimoniales. Confirmation de l'annulation des droits en vertu de la fiducie de la Croix. Effectif immédiatement. La ligne qui coupa le plus profondément était simple, effectif au moment où tu m'as dit que tu ne m'avais jamais aimé. Céline s'assit dans sa petite cuisine de location, les papiers tremblants dans ses mains. Romain était déjà parti, retournant lâchement vers son ex-femme. Sophie ne répondait plus. Même sa propre fille refusait de répondre aux appels, sa messagerie déclarant fièrement « Ici Chloé Delacroix ». L'appartement dont elle se vantait, disparut. Le compte sur lequel elle comptait, gelé. Les amis qui acclamaient ses posts en ligne, silencieux. Et le mari qu'elle pensait faible, plus fort qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Céline fixa à nouveau les papiers, son pouls battant fort dans ses oreilles. Pendant des années,
elle s'était dit que Julien était ennuyeux, prévisible. Mais maintenant, elle comprenait. Il n'avait pas été terne. Il s'était préparé, patient, observant, construisant une structure si précise que lorsque la trahison viendrait, elle ne le détruirait pas lui, elle la détruirait elle. Elle laissa tomber les papiers sur la table ébréchée, enfouit son visage dans ses mains et chuchota dans le silence de sa cuisine vide, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais il n'y eut pas de réponse. À l'autre bout de la ville, Julien se servit un verre de whisky. La maison calme, la loyauté de sa fille intacte, et sa liberté enfin complète. Pour la première fois depuis des années, il respira sans poids sur la poitrine. Ce n'était pas une vengeance pour lui. C'était la justice. Une justice qui, il le savait, arrive toujours silencieusement, comme une porte qui se ferme à clé.